Bonjour à tous, donc suite à votre demande, voici le corrigé de l'exercice que j'ai mis sur Pronote. Alors, on vous propose un coût de fabrication, une fonction qui est là rapidement, je ne reprends pas le texte. Donc pour le faire, le plus simple c'est de prendre GeoGebra, de rentrer la fonction à l'intérieur bien sûr, et de calculer les valeurs demandées. Donc je suis en train de faire ça dans la barre en bas. Donc après il faut juste que je reprenne, que j'écrive correctement les choses, mais autrement ça devrait le faire tout seul. Donc voilà, donc j'ai recopié mon tableau et on me demande la première valeur en 20. Donc on veut calculer C entre parenthèses 20. Voilà, et donc on obtient 1000. Donc ici dans le tableau on va pouvoir noter que on a tout simplement la valeur 1000. Donc voilà. Après on veut C30, donc on y va. Donc C entre parenthèses 30, j'appuie sur entrée, 700. On constate que les valeurs sont en train de diminuer. Après, donc C entre parenthèses 40, donc ça fait 600. Voilà. Après, C de 50. Donc on constate que les valeurs sont en train de réaugmenter. Et je termine avec la dernière qui est C entre parenthèses de 70. Et on obtient 1500. Puis après on vous demande de calculer la dérivée. Donc comme vu dans la vidéo précédente, je vais la calculer directement. La dérivée de x carré, je vous rappelle que c'est 2x, il n'y a pas de coefficient, donc directement moins 80 fois 1, puisque la dérivée de x c'est 1, plus 0, ce qui fait, ou plus 0 je vais l'écrire, ce qui fait au final, donc 2x moins 80. On vous demande alors, si je le fais en même temps sur GeoGebra, je clique dans la barre de saisie C', et je vérifie mon résultat. On vous demande de résoudre la dérivée égale à 0. Donc C' de x égale à 0, ce qui va donner l'équation suivante, 2x moins 80 égale 0, ce qui donne 2x égale 80, on divise par 2 de chaque côté, ce qui donne x égale 80 divisé par 2, ce qui fait 40. On va essayer de retrouver ça sur GeoGebra. Alors pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas ici, hein? C'est une question tout simplement d'échelle. Regardez bien, je suis en train de réduire mon échelle et on constate bien que la dérivée, d'accord, elle s'annule tout simplement, hein. Donc je vais cliquer sur l'intersection de la dérivée et de l'axe des abscisses et on voit que la dérivée s'annule bien en 40. Alors, question suivante, que représente cette valeur de x0 et calculer c de x0. Alors, cette valeur x0, eh ben, si on trace la courbe, on va essayer de regarder un petit peu la courbe tracée. Donc, il faudra que je remonte, donc là, je suis en train de régler, alors pas forcément, hein. On constate qu'elle correspond au minimum. Donc, x0 ici correspond au minimum. Donc, x0 correspond au alors pas tout à fait au minimum, à l'abscisse du minimum, pardon. Je vais corriger, alors, est-ce que je peux avoir mes stylos? Oui, correspond, hop là, pas au minimum, hein, à l'abscisse du minimum. Alors, il faudrait reprendre le sujet, de quoi on parle. Ça, je pense que je ne sais plus. Donc ici, il s'agit donc du nombre de flacons. Donc, c'est le nombre de flacons pour obtenir un coût de fabrication minimum. Donc, le nombre
de flacons pour obtenir un coût minimum. Voilà, on vous demande de calculer C de x0, ce qui est facile, C de 40. On va utiliser GeoGebra pour le faire, donc C, entre parenthèses, 40. Hop, voilà. Et on obtient 600. Ce qui nous permet tout de suite de compléter le tableau de variation en 20, 70. Donc on a vu que la dérivée s'annulait pour 40, que avant 40, on le voit bien, hein, ici, la dérivée, elle est négative, puis elle passe au positif, donc ça devient décroissant, puis croissant. En 40, on a calculé, ça faisait 600, voilà. Et après, il faut reprendre les valeurs en 20 qui ont été calculées tout à l'heure dans le tableau. C'est-à-dire 1000 et 1500. Et le tableau est cohérent, hein, puisqu'on passe de la valeur 1000 en diminuant à 600, et après ça augmente jusqu'à 1500. Voilà, on va donc passer à la question suivante. Alors la question suivante porte sur le bénéfice. On vous dit que on a une fonction donc qui est la suivante, donc une fonction au cube, donc un polynôme tout simplement. Hein. Donc et on va dériver. Alors la dérivée de juste de x3, je le rappelle au passage, c'est 3x au carré. Donc on va calculer ça. Donc ça fait moins x3, alors moins 3x au carré, hein, d'accord, parce qu'en fait il y avait le moins qui était là, donc on l'a gardé, donc moins 3x au carré, plus 120 fois 2x, moins 4500 fois 1, plus 0 que je note pas, ce qui fait au final moins 3x carré, plus 120 fois 2, c'est-à-dire 240x, moins 4500. Alors on va essayer de faire le même travail sur GeoGebra, donc je vais noter la fonction, donc b entre parenthèses x égale, afin de retrouver le résultat. Donc moins x, je rappelle que pour faire une puissance, c'est l'accent circonflexe, donc puissance 3, plus 120x au carré, moins 4500x, plus 80 000. Voilà, donc nous avons calculé la fonction. On va tout de suite dériver pour vérifier notre résultat. Donc la dérivée, c'est b'. On appuie dans la barre de saisie et on appuie sur Entrée. On obtient donc moins 3x. Alors ça veut dire, vous voyez, je me suis un tout petit peu trompé. Hein. J'ai écrit 12 au lieu de 120. Donc là, je vais corriger. Hop. Et ce coup-ci, on retombe bien sur la dérivée écrite. Et donc, ce qui est très important, c'est surtout de ne pas se tromper dans sa barre de saisie, autrement on n'aura pas les bons résultats. Vous avez ici la courbe qui s'est affichée. Alors, on voit bien qu'il y a des petits soucis techniques au niveau de la courbe. Donc, je vais déjà enlever l'ancienne courbe pour voir un petit peu ce qu'on a. Alors, vous voyez, hein, c'est pas toujours facile. Mais tout de suite, on va d'abord déjà travailler sur la dérivée qui est là. Et on verra un petit peu les représentations de ça juste après. Alors la dérivée égale à 0. Vous voyez, la dérivée, c'est la fonction en orange qu'elle a. Et on va chercher tout de suite ses racines. Donc je vais cliquer sur racine à l'aide du logiciel. Je clique dessus et on obtient 30 et 50. Donc tout de suite, les solutions, je vais l'appeler x1 égale 30 et x2, tout simplement, on a trouvé 50. Vous voyez, hein, puis la dérivée, donc elle est positive entre 30 et 50 parce qu'elle est au-dessus. Donc là, il faudrait que j'agrandisse un tout petit peu, je ne sais pas si vous voyez bien. En tout cas, voilà, donc elle est bien positive. Hein, donc voilà.
Alors après, pour essayer de repréciser les minimums, les maximums, on voit qu'on va étudier la fonction sur l'intervalle 25-70. Donc ici, moi je vais prendre 0 au plus petit et 70 au plus grand. Les valeurs du minimum et du maximum, je les connais pas, donc mais je vais essayer de chercher comme ça à la louche. Donc on va faire graphique. Déjà, on va essayer de régler tout ça. Donc ici, on a dit qu'on restait à 0. Voilà, je vais tirer un petit peu plus pour avoir la suite. On a dit 70. Ici, je vais mettre moins, par exemple, moins 30. Voilà. Hop, ou moins 50 pour voir ce que ça donne. Et à côté, je vais monter un petit peu plus. Je vais monter à 60. Allez, hop. On va essayer de voir. Alors, vous voyez que la courbe, elle monte encore plus. Donc, il faut que je monte encore plus que 60. Donc, 100. Ça suffit pas. Donc, je continue. Donc, 200. Ça ne suffit toujours pas. Donc, on va aller à 500 directement. Ce coup-ci, on a la courbe. Donc, on voit déjà tout petit peu l'allure de la courbe. Alors, non, c'était la courbe en gris. Donc, en fait, la courbe en gris, je ne la vois toujours pas. Donc, il va falloir monter, 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 monter. Hop. Et reprendre ma valeur. Alors, graphique. Donc, on reprend entre 0 et, j'ai dit, 70. Alors, pourquoi je peux pas régler directement? Parce que j'ai deux écrans et que c'est compliqué pour moi. Voilà, donc là, ça commence à venir. Alors, si j'arrive pas à trouver les valeurs, même si là, ça y est, j'y suis, hein, vous voyez, les valeurs, on commence à les voir. Ils sont là. Donc là, je vais baisser ma courbe, puis je vais refaire un dernier clic droit pour essayer de régler tout ça. Alors, on reprend donc 0. Ici, 70. Voilà. Et là, les valeurs, vous voyez, je suis à 3238 000. Donc ici, je vais prendre 0 en valeur. Et ici, je vais essayer de prendre, donc on a dit 38 000. Ça me suffira largement. Voilà, donc là, hop, je commence à voir apparaître ma courbe. Alors pour ce faire, j'aurais pu aussi tout simplement utiliser ce qu'on appelle les extrémums en cliquant sur la courbe extrémum. Et là, ça me donne les points stratégiques. Donc j'aurais pu tout de suite retrouver les valeurs. Donc je vous propose de passer à la suite. Oui, donc j'ai oublié de noter avant de passer à la suite. Hein, donc 0 ici. Et ici, j'avais pris 38 000 par exemple. Voilà, donc on va donc passer maintenant à la suite. Alors, le signe de la dérivée, on la voit, elle est tout en bas. Donc on voit au départ qu'elle est négative, puis positive entre 30 et 50, puis négative. Donc tout simplement, il n'y a plus qu'à l'écrire. Donc on a dit entre 30 et 40, pas 40 mais pardon, 50, voilà, la dérivée est positive, donc plus, et avant 30 et après 50, la dérivée est négative. Donc ce qu'on va pouvoir écrire dans le tableau là, hein. Donc en 30, on a vu que la dérivée elle valait 0, ici qu'elle était négative, positive, négative. Donc on voit bien que la courbe, elle descend sur ces aspects-là, donc là, ça descend, puis après, ça remonte, puis après, ça descend. Il nous manque les valeurs en 25, donc on va les calculer. Donc grand B entre parenthèses 25. On obtient 26 875. 26 875. En 30. Donc B entre parenthèses 30. Voilà, on obtient 26 000. Donc le bénéfice est minimum en 30 en tout cas pour l'instant. Après, on va passer à B entre parenthèses 50. On obtient donc 30 000. Voilà. Donc, et je termine avec la dernière valeur. B de 70. On obtient 10 000. Et après, l'idée de la communication, répondre à la problématique, hein, c'est d'interpréter tout ça. Donc le bénéfice va être maximal. Donc bénéfice
max, si on vend tout simplement 50 flacons de parfum. Voilà, et après il faut reprendre. Et le coût de fabrication aurait été minimal. Le coût de fabrication minimal, donc coût minimal, si on fabrique 40 flacons de mémoire. Bien, et ben c'est à vous de jouer. Bon courage.